La phobie scolaire, elle n'est pas forcément en rapport avec le travail scolaire chez l'enfant. Elle est souvent associée à une inquiétude au sujet d'un parent, la mère généralement. L'enfant s'inquiète pour sa mère qui ne va pas bien parce qu'elle est déprimée ou malade durant la journée d'école. Il n'est pas près d'elle pour voir comment elle va, ce qui l'inquiète beaucoup. Quoique souvent inconsciemment, l'école est associée à une angoisse, forcément, car elle matérialise la séparation qu'avec la mère ou le père. La phobie scolaire de l'enfant est souvent une angoisse de séparation. Prise en charge rapidement, la phobie scolaire de l'enfant peut se résorber rapidement, parfois uniquement avec quelques paroles rassurantes. Tu n'as pas à t'inquiéter, maman ne risque rien quand tu es à l'école. Et elle n'est pas malheureusement sans toi. Elle n'est pas malheureuse sans toi, bien sûr. Il est important aussi que le parent fragile, mon Dieu, explique ce qu'il fait souffrir. On a déjà les petits fragiles, les ados fragiles, maintenant c'est les parents fragiles, super. Afin d'éviter que l'enfant n'imagine quelque chose de pire que la réalité. Pour l'adolescent, l'angoisse porte plutôt sur les résultats scolaires. Chez les élèves perfectionnistes, alors les matheux là, ça y va. Les relations avec les professeurs ou les camarades, parce que sinon j'allais dire les carambars, ça va pas le faire. J'ai fait une blague de merde d'ailleurs. Donc les camarades de classe, intimidation, truc qu'on voit habituellement quoi. Au moindre signe d'angoisse lié au collège ou au lycée, il faut ouvrir le dialogue et chercher à savoir si un événement a perturbé ou effrayé le jeune. Sur une phobie scolaire semble s'installer, il faut rencontrer les professeurs, l'infirmière scolaire, le médecin scolaire ou traitant, il faut agir très vite, car il est très difficile de faire reprendre les cours à un élève déscolarisé. Si c'est trop tard, des aménagements sont possibles pour que l'élève poursuive sa scolarité. Les établissements soins-études sont des internats médicalisés. Le SAPAD est un service de soutien scolaire à domicile, gratuit et dispo à partir d'une absence pour maladie de plus de 2 semaines. La demande est à faire conjointement avec l'établissement scolaire. Ce sont des professeurs volontaires, si possible ceux d'élèves. Bon, maintenant, grâce à Internet, tout est permis actuellement, donc tant mieux. Qui donne quelques heures de cours particuliers par semaine. Payé en heures sup, l'intervention du SAPAD peut compléter une scolarisation à temps partiel. Pardon. Oh mon Dieu. Désolé. À temps partiel. Le CNED est un service d'enseignement à distance. Les frais sont gratuits jusqu'à 16 ans. En cas de maladie, la phobie scolaire peut entraîner dans ce cadre-là sur un justificatif médical. Le harcèlement et la maltraitance en milieu scolaire, il faut absolument faire parler le jeune s'il ne veut plus aller au collège ou au lycée. S'il développe des symptômes psychosomatiques sévères, si son comportement change et qu'il paraît angoissé, en cas de harcèlement, il faut lui montrer que vous le croyez et que vous allez l'aider. Mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi au risque de lui attirer des représailles. Eh oui, hein. Sauf s'il est en danger. Auquel cas, il peut être judicieux de porter plainte. Carrément. Que c'est malheureux. Prévenir le chef d'établissement paraît indispensable, mais peut mettre l'élève dans une situation délicate si l'équipe éducative ne gère pas la situation habilement. Il faut toujours mieux que les agresseurs ne soient pas au courant que la victime est allée rapporter. D'ailleurs, les parents d'enfants régulièrement agressés ne sont pas toujours entendus au sein des établissements. La violence entre élèves est encore parfois niée et
minimiser, pardon. Si le harcèlement a lieu sur les réseaux sociaux, donc photos dévalorisantes, bon, ça c'est normal, les moqueries, les insultes, ça fait mal, incitation à la haine sur Facebook ou peu importe s'il y a derrière, voire même des menaces. Il est fait à la vue de tous et il n'est alors plus possible de ne pas porter plainte. Et oui, c'est plus possible maintenant. Dans les cas plus discrets, le mieux à faire est de commencer par prendre des renseignements auprès des services numéro vert, non harcèlement, 3020, bref, 3020 je veux dire, ou d'associations forcément, pour réfléchir avec le plus de données en main avant de réagir. Le jeune aura sans doute besoin d'une prise en charge psychologique pour l'aider à trouver comment se défendre et surtout devenir plus fort psychologiquement pour que les autres arrêtent de le percevoir comme une cible privilégiée. Car il montre trop de fragilité, de timidité et de sensibilité. Changer d'établissement peut être envisagé, parfois même indispensable, mais risque de ne pas être suffisant. Si l'adolescent paraît trop sensible, il trouvera toujours des camarades de classe qui se feront un plaisir de le prendre comme bouc émissaire, bien sûr. Le livre de Madame Piquet, Te laisse pas faire, explique quelles sont les meilleures manières de réagir en cas de harcèlement. Et là, on va étudier un cas très très délicat. Bon, qui ne me concerne pas totalement. Moi, je me concerne la dépression quand j'étais adolescent. J'avais pas de suicide, mais il n'y a rien de tout ça. Juste une dépression où il fallait que j'attende mes 18 ans, mais ça, c'est rien. On va parler du suicide. Ah oui, c'est magnifique le suicide. Alors, le suicide, c'est la deuxième cause des mortalités des 15-24 ans. Moi, je dirais plutôt enfant-ado. Après les accidents de la route, les tentatives de suicide sont 2 fois plus fréquentées chez les filles que chez les garçons. Enfin, chez les filles et les femmes, mais plus souvent mortelles chez les garçons et les hommes. Ouais, je vais dire filles et garçons, comme ça c'est fait, on s'en fout. 3/4 des suicides réussis sont le fait des sujets masculins. Il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Seulement 5% des personnes font au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Plus de 10 000 personnes meurent ainsi chaque année en France, dont 500 à 600 jeunes de moins de 25 ans. À 15 ans, près de 21% des filles et près de 9% des garçons ont déjà tenté de se suicider. Le suicide est l'ultime conséquence d'une dépression, d'un événement traumatisant. Longue période de harcèlement. Bon, moi je pense que moi c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir avec moi. Humiliation publique ou sur internet, ce qui n'est pas le cas de moi, ou d'une peur. Donc genre échouer à un examen. Mon Dieu. Alors ça, moi personnellement, moi je m'en fous. Vraiment. Annoncer une grossesse à sa famille. Mon Dieu, ça me concerne pas du tout. Alors, révéler son homosexualité. Ouais, à la limite ça encore. Bon. Ou avoir commis un méfait qui est sur le point d'être dévoilé. Bon, ça c'est quelque chose. Moi je dirais plutôt un événement tragique. Moi je dirais plutôt ça. Un événement traumatisant, si je veux se dire. C'est pour ça que ça fait peur. Le plus souvent, le suicide a plusieurs causes qui se sont accumulées sur un laps de temps plus ou moins long. Dans de nombreux cas de suicide, l'entourage s'étonne en pensant « Mais il avait tout pour être heureux !» Est-ce que moi je suis heureux? Vite fait. Le suicide, est-ce que le suicidaire considère comme le dernier recours pour ne plus souffrir lorsqu'il a perdu tout espoir de voir sa condition s'améliorer? Tout dépend. C'est une question de RNG, hein, tout ça, c'est normal.
S'il y avait vraiment tout pour aller bien, il n'en arriverait pas là. Est-ce que je vais bien? Bah, comme j'avais dit, vite fait, comme je vous dis. Souvent aussi, ses proches, parents et amis n'ont rien vu venir, forcément. Le jeune en souffrance a caché et tue sa détresse. J'ai rien compris, ça fait rien. Derrière leur attitude rebelle et sur deux, ils sont fragiles à cet âge. Donc attention, fragile. Il faut donc être très attentif aux moindres changements de comportement ou signes de mal-être chez un adolescent. Baisse d'appétit, trouble du sommeil, baisse des résultats scolaires, agressivité, tristesse, allusion discrète dans son discours. Je ne sais pas si je pourrais venir avec vous, je ne serais peut-être plus là. J'en ai marre de tout, de cette vie. Sérieux, mais tu te fous de ma gueule, toi. Va te coucher et pense au lendemain. Allez. Donc voilà. Donc, est-ce que j'en ai fini? Non, j'en ai pas fini, putain, justement. Méfiance, surtout si le jeune est différent, porteur d'un handicap, d'une maladie ou d'un trouble d'apprentissage, intellectuellement précoce, homosexuel, trop petit ou trop gros, d'origine étrangère ou de couleur. Attention aussi aux adolescents trop sensibles, et oui, intellectuellement précoces, s'ils peuvent être très malins en l'absence de cause apparente. Il leur manque seulement la force de vivre ou le sentiment de compter pour les autres. Il faut penser à rassurer régulièrement les enfants et les adolescents sur l'amour qu'on leur porte, quand bien même qu'ils sont insupportables. Mais où va le monde? Moi je vous le dis, en vain. Sur une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Don Mario pour une nouvelle vidéo. Prochaine partie. Demain.